L'éducation contribue en grande partie au développement d'une nation. Oui, en RDC d'ailleurs, on parle de la gratuité de l'enseignement, justement pour permettre à la jeunesse d'avoir une très bonne éducation et une instruction également. Aujourd'hui, on revient ici, sur ce plateau de Télé 50 pour aborder la question de la bourse Excellencia. Oui, la clameur publique a salué cette initiative qui permet à la jeunesse congolaise d'avoir des bourses d'études pour pouvoir évoluer ailleurs et également étendre leurs connaissances. Aujourd'hui, comment faire pour avoir la bourse Excellencia? Est-ce une catégorie qui est privilégiée ou encore une province qui est privilégiée? On en parle au cours de cette émission. Invité reçoit aujourd'hui M. Maïs Tchibango. Vous le connaissez, un journaliste de renom, mais également journaliste expert en communication aussi. En journalisme d'investigation. Monsieur Maïs Tchibango, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. C'est toujours avec plaisir de partager avec les professionnels des médias sur les questions justement d'actualité. Aujourd'hui, la grande question, c'est la bourse Excellencia, initiée par la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, se conçoit comment? Comment le Congolais lambda peut comprendre la bourse Excellencia? En fait, je pense que les Congolais l'ont déjà très très bien compris, parce que c'est un projet qui a été bien reçu. Vous le savez, que dans notre pays, beaucoup de parents souffrent depuis très longtemps, surtout pour voir leurs enfants étudier à l'étranger. Non seulement étudier à l'étranger, mais étudier. La pauvreté faisant que beaucoup de parents ne savent plus envoyer leurs enfants à l'école, sinon à l'université. Pour cela, il a plu au chef de l'État de mettre en exercice ce projet qui datait de longtemps, celui de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement, qui aujourd'hui est effectif. Et cela a soulagé beaucoup de parents, parce que ceux qui n'ont pas de moyens voient leurs enfants aller à l'école et étudier gratuitement. La première dame, à son tour, a pensé qu'il serait aussi important de donner la possibilité à ces enfants finalistes qui ont leur diplôme, mais en tout cas les meilleurs, voilà pourquoi cette bourse s'appelle bourse Excellencia, les meilleurs d'entre eux, de profiter et de pouvoir aller étudier dans les pays étrangers afin d'avoir l'intelligence des autres et de pouvoir revenir au pays pour nous permettre de nous développer. C'est ça en fait l'idée de base de la bourse Excellencia, c'est de donner la possibilité à nos enfants. Il faudra dire que cette bourse n'est pas seulement pour ceux qui veulent aller en Europe ou en Amérique ou dans d'autres continents, mais c'est aussi des enfants qui sont soutenus par la Fondation Denise Nyakero qui étudient ici en République démocratique du Congo. Donc c'est un moyen pour cette fondation de soulager les parents, n'est-ce pas, de leur ôter un peu cette charge qui devenait de plus en plus difficile à assumer. Donc pas seulement pour les études à l'étranger, mais aussi pour les études au pays. Évidemment. Alors cela se passe comment? Parce que lorsqu'on regarde, la dernière c'était dans le Lualaba. Oui. Avec la gouverneure Fifi Masuka Saini. Apparemment, la sélection se fait comment? Comment on choisit les provinces? Est-ce que ça se passe par province? Ou bien c'est lancé en général, on réunit les élèves ou encore les candidats de toutes les provinces, une sélection? Ça se passe comment? Bon, il faut dire que on parle ici de la bourse Excellencia, il y a un seuil, celui de 85%. Il y a d'abord les examens d'État, et après, la bourse Excellencia organise, ou la Fondation Denise organise des examens qui permettent d'évaluer ces élèves, parce que vous savez qu'on a un petit souci avec les examens organisés par l'État, la question des choix multiples, et tous ces petits problèmes font que, deux fois, on n'est pas très sûr des élèves qu'on envoie, des boursiers qu'on envoie en Europe ou dans d'autres universités pour étudier. Donc il était question de pouvoir un peu tamiser, donc mais aussi réévaluer, voilà, donner la possibilité à ceux qui sont vraiment, à ceux aux plus intelligents
d'accord, de profiter de cette bourse. Et après, vous pouvez avoir toutes les informations auprès de la fondation. Ce n'est pas compliqué. Je crois que je demanderai à tous ceux qui sont intéressés par le programme, je vais vous donner tout à l'heure le site où ils peuvent obtenir ces informations ou encore une adresse où ils peuvent aller parce que je ne représente pas la fondation. C'est ouvert à tous, donc il suffit d'avoir à 85% et puis oui, c'est ouvert à renseigner. tous. C'est ouvert à tous. Donc je ne suis pas ici le représentant de la fondation. Permettez que les téléspectateurs ne m'en prennent... Tiennent par rigueur. Voilà, donc ça sera... Je laisse tout le monde aller. C'est justement parce qu'on devait y arriver. Évidemment. Aujourd'hui, la question, la grande question, c'est, cela se dit, hein, oui. Cela se dit, la bourse Excellence, c'est finalement la fondation Denis Nyakero. Oui. C'est l'État congolais Okay. qui finance cela. C'est ça la grande question que je pose actuellement. Voilà. Vous voyez, quand vous parlez comme ça, je peux vous répondre. La bourse Excellence, elle existe depuis, je pense, 2019. Sur fond de la fondation Denis Nyakero, pas du gouvernement congolais. Cette fondation a des bailleurs de fonds, dont le gouvernement marocain, par exemple, ou le gouvernement français. Et d'ailleurs, ici, je voudrais saluer ces deux gouvernements et demander à tous les autres gouvernements, ainsi qu'aux partenaires privés. Par exemple, vous êtes millionnaire, vous avez besoin de faire une bonne action, contactez cette fondation, apportez de l'aide, parce que les fondations vivent des subventions, des legs et tout le reste. Ça veut dire que vous apportez votre contribution pour que cette fondation ait un peu plus de moyens et sache emmener nos enfants à aller étudier ailleurs. Et pour ceux qui vont étudier ici en RDC, supporter leurs frais, logement. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai vu plusieurs fois, il est étudié dans le cadre de cette fondation, comment soutenir ceux des enfants qui arrivent des provinces à vivre ici à Kinshasa. Il y a beaucoup de problèmes dont les gens dans la rue ne se rendent pas compte. Vous prenez un enfant qui vient de Bolobo, qui arrive pour la première fois à Kinshasa. Où est-ce que cet enfant va habiter? Dans un premier temps, ces enfants allaient vers les parents vivant déjà ici à Kinshasa. Mais il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, quand un enfant arrive du village et qu'il est chez vous, est-ce qu'on va lui laisser le temps d'aller étudier ou est-ce que ces enfants seront soumis à des tâches ménagères? Voilà. Vous comprenez, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, la fondation évolue de manière à aider plus ces enfants à se concentrer sur leurs études. Donc, ils ont commencé à leur payer même le loyer, la nourriture et tout le reste. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce que s'organisent les choses? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut déjà obtenir 85%, passer l'examen Excellencia. Et si vous réussissez, vous pouvez aller étudier ailleurs ou étudier ici dans le pays. Maintenant, vous parlez du gouvernement marocain. Ah oui, c'est ça la question que vous m'avez posée, excusez-moi. Vous disiez, est-ce que la bourse, c'est le gouvernement congolais ou c'est la fondation? Excusez-moi, j'ai oublié de répondre à cette question. Je disais, cette bourse est soutenue depuis sa création par la fondation Denis Nyakero sur fonds propres et sur fonds des bailleurs, des fonds qui soutiennent cette fondation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lors de l'accession au pouvoir de Madame Judith Souminois, votre homonyme, je suppose, la première dame a fait une démarche. Allons demander à la première ministre, nous avons créé une idée, nous avons conçu une idée, nous l'avons mise en exercice et je pense que les résultats sont satisfaisants. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que, dans le cadre de ses prérogatives, le gouvernement prenne en charge cette bourse pour donner la chance à un peu plus d'élèves d'y participer? Vous comprenez? C'est la démarche de la fondation. Oui. La fondation dit, bon voilà, nous jusqu'en 2018, nous avons prévu d'avoir plus ou moins 1100 boursiers. Mais pour un pays des millions d'habitants, cela se retrouve être peu. Est-ce que le gouvernement peut, pas
pas accompagner, mais intégrer la bourse dans le programme national, afin que demain, la RDC ait des boursiers, et ici dans le pays, et à l'extérieur du pays, pour permettre à ce qu'un peu plus d'enfants aient accès à ce programme. C'est là que la presse, et c'est là que les personnes de mauvais cœur ont commencé à critiquer. Parce que ils n'ont pas compris que la première dame n'avait pas demandé de subvention pour la bourse au gouvernement. Pas du tout. Elle a proposé au gouvernement, et cette question est en étude au Parlement, de manière à ce qu'il y ait un budget qui soit alloué pour que demain, l'État congolais puisse envoyer ou avoir des boursiers. Mais justement, permettez aux Congolais de réfléchir. Je vous en prie. Vous pensez que la première dame initie une démarche, et ça va être sur proposition ou carrément adopté, est-ce que sa position par rapport à l'État congolais ne fait pas office de, on va le dire un peu entre guillemets, d'imposition, c'est-à-dire cette demande sera automatiquement exécutée? Pourquoi est-ce que cette question est étudiée au Parlement? On n'en avait pas besoin. Pour des questions d'affaires. Pourquoi? Je vais vous dire, cette bourse existe depuis 2019. D'accord? Nous avons eu combien de gouvernements depuis 2019? Elle aurait bien pu imposer aussi à Ilunga Kamba de le faire. Ou à Samaloukonde. FCCK, ça aurait été un peu plus compliqué. Comment? FCCK, ça aurait été un peu plus compliqué. On se dit aujourd'hui... Monsieur Samaloukonde était un ministre du FCC? Rappelez-moi s'il vous plaît, je pense avoir oublié. C'était un ministre du FCC, monsieur? Non. Ben voilà. Elle aurait bien pu imposer cela depuis longtemps. Elle a fait une démarche. J'imagine une démarche tout à fait normale que n'importe quel citoyen congolais pouvait faire. Sommes-nous d'accord ou pas? Je pense que si l'idée à la base c'était d'imposer, ça fait quoi? Déjà entre 6 et 7 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Elle aurait bien pu demander à son mari d'imposer que le gouvernement introduise, crée une ligne budgétaire pour la bourse. Mais déjà avec cette, on va le dire, avec la question de l'enseignement, la question de l'enseignement aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement qui pose énormément de problèmes. À cela, ajouter la bourse, n'est-ce pas là, compliquer un tout petit peu plus les choses? Parce qu'en attendant, la fondation continue à fonctionner normalement comme avant. Oui. Est-ce que si nous avons des problèmes, cela nous refuse de réfléchir? Non, et bien évidemment que non, mais la possibilité aurait aussi celle de demander par exemple au gouvernement de subventionner un peu comme le fait aussi la France et le Maroc, comme autant d'autres. Ben voilà, si le gouvernement... une structure à part entière, voilà, vous revenez... demander carrément comme la France ou encore vous revenez à la question, le Maroc. Vous revenez à la question qui pose problème. Si elle avait justement demandé au gouvernement de subventionner, ça aurait créé un peu plus de problèmes. Les gens auraient dit, la première dame a demandé de l'argent au gouvernement pour que le gouvernement... Non, là c'est l'ONG. C'est une ONG qui demande au gouvernement congolais, comme aux personnes nantis qui peuvent aussi venir en aide. Ben voilà. Nous revenons encore à la même question, madame. C'est de dire, elle a demandé au gouvernement de récupérer le programme. Vous, ça vous pose problème. Mais si elle avait demandé une subvention, ça aurait créé des problèmes à d'autres personnes. Parce que c'est ça déjà les critiques. Même auprès des personnes qui ne comprennent pas qu'elle n'a pas demandé de subvention, mais elle a plutôt proposé une idée dont devrait s'approprier le gouvernement. Admettons que le gouvernement accepte aujourd'hui. Que deviendra alors la bourse Excellencia au sein de la fondation? Elle a demandé ça en disant, écoutez, nous avons une bonne expérience. Vous allez récupérer la bourse et nous serons l'organe technique pour éviter tous les problèmes. Vous savez, il y a des bourses qui arrivent ici dans le cadre de la coopération. Mais ces bourses servent à quoi? À envoyer les enfants des ministres, des députés et d'autres autorités. Le peuple n'a jamais su, ou le peuple sait, mais le peuple n'a pas accès à toutes ces bourses qui arrivent. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de pays ont même commencer à éviter d'envoyer des bourses au Congo parce que le niveau des élèves qui sont envoyés là-bas sont en deçà de la moyenne. Voilà, parce qu'un ministre va prendre une de ses cousines qui vend la braise et l'envoyer pour une bourse pendant qu'elle n'a jamais été à l'école. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de gagner encore en notoriété et que l'image
de la RDC à l'extérieur s'améliore à cause de cette bourse, parce que le filtrage est fait ici par une fondation qui n'a un seul objectif que celui d'envoyer les excellents Congolais aller étudier ailleurs. Et dans sa demande, elle a dit, bon voilà, comme nous avons réussi pendant plus ou moins 5 ans, maintenant, je vous demande, pas de prendre la relève, mais d'accompagner les élèves congolais. Et nous serons l'organe technique qui va justement veiller à ce qu'il n'y ait pas tout ce qu'on a vu depuis un certain Alors moment. on va suivre cet élément avec des parents également, d'élèves aussi qui ont bénéficié jusqu'ici de la bourse Excellence. Parmi les meilleurs. Excellencia. Oh, c'est la méritocratie. Moi, je suis le papa à Kozanaï. Oh, bana ministre. Oh, bana ba député. Lokuta, maye le papa mutu. C'est ça. Talandenge na koma, gebungebu, gebunge. Ma Denise a koma. Maman umela na yo. Mais maman, tant qu'on apprenait que moi na zuba pour wana. Ezala ndeni bekano. Kaka ndongo somo na kabo. Ngebu natiki kolamba na bandika. Gebungebu, gebunge. Ma Denise a koma, gebungebu, gebunge. Ya Myriam a koma, gebungebu. Papa tika esengwele kitelma. Abimi deuxième hein? Deuxième. 87. 87 on en a exécuté. 87 na diplôme jésuite. 87 l'excellence. La paix sans zamboni. Là, c'est, on l'a dit, c'est vrai que c'est réel, parce que c'est compliqué, complexe dans ces affaires des bourses, en fait. Les Congolais se posent également énormément de questions pour dire, est-ce que ce n'est pas des sélections, parce qu'on sait comment les choses évoluent hein, un tout petit peu, à un moment donné, on va dire oui, on recrute, mais dedans, on a déjà des gens qu'on a sélectionnés en amont. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette partialité dans la sélection au finish? Vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans le témoignage que vous venez de diffuser. Il y a des tonnes de témoignages comme ça. Ce sont les enfants qui réussissent, qui ont la chance. C'est une manière aussi de donner ou de créer un rêve pour les enfants congolais, de les pousser à un peu plus étudier, à prendre au sérieux leurs études. Voyez cette dame, vous pensez que la première dame la connaît ou qu'elle l'aurait déjà vue? Non. Elle l'a dit elle-même. On n'espérait pas. Avant, c'était quand on parlait des bourses, c'était les enfants des autorités. Aujourd'hui, regardez même au sein des partis politiques, vous avez un député qui passe, c'est sa femme qui est, comment on appelle, suppléante, le fils aîné qui est suppléant. Quand il passe ministre, c'est sa femme qui passe, et puis il passe, et on les voit, ils sont tous dans le Parlement, ils sont tous dans le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire que nos enfants n'ont pas bien étudié, que nos enfants n'ont pas des, je veux dire, n'ont pas de niveau pour assumer des postes de responsabilité. Aujourd'hui, la Fondation Denise coupe l'herbe aux pieds. Parce qu'il faut reformer, il faut recréer une nouvelle classe politique. Donc, éduquons nos enfants, envoyons-leur dans des bonnes écoles, dans des bonnes universités, pour que demain, nous ayons une autre catégorie des Congolais qui accèdent au pouvoir. C'est important. Et moi, je pense même que ceux qui critiquent cette bourse, c'est ceux qui ont compris ce qui va arriver dans plusieurs années. C'est que ce sera les enfants des Mama Bipoupoula, comme je l'ai toujours dit, qui seront des diplômés et qui reviendront diriger ce pays. La question, c'est la continuité va se faire comment? On sait comment la RDC évolue. À chaque régime, à chaque ONG, à chaque première dame, à chaque ceci, c'est les mêmes personnes qui vont accepter aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui viendront combattre après l'après Tshisekedi. Est-ce que les mesures vont être efficaces pour permettre cette indépendance? Parce qu'il faudrait, comme vous le dites, les gens critiquent, c'est parce que les gens associent l'ONG à la question politique. C'est la première dame qui fait référence à son mari, qui fait référence à un régime politique. Aujourd'hui, est-ce que ces questions ne vont pas peser après? Est-ce que après l'après Tshisekedi ne va pas justement faire disparaître toutes ces idées? Je pense que cette question a certainement
était déjà réfléchi au niveau de l'ONG, au niveau de la fondation, je voulais dire. Mais il est important que chacun d'entre nous fasse ce qu'il doit faire. Chacun d'entre nous doit jouer sa partition. Je vous ai dit ici que l'ONG n'a pas demandé de subvention. Si l'ONG avait demandé une subvention, évidemment, votre crainte aurait sa place. Bien qu'elle ait un tout petit peu sa place, c'est-à-dire que les gouvernements futurs n'auraient pas accepté de donner, d'accorder des subventions. Ils vont aussi créer leur fondation. Comment? Ils vont aussi créer leur fondation. Oui, oui, c'est ce qui se passe dans le, c'est ce qui se passe dans le pays. Mais ici, évidemment, l'idée de la première dame, c'était, allez, le gouvernement va récupérer, et ensuite, ça sera l'affaire du gouvernement. La suite, c'est exactement. Oui, la suite, c'est que si ça passe au niveau du Parlement, si le budget est validé, le gouvernement va récupérer la bourse et commencer à l'exécuter, si on peut le dire comme ça. Alors, la fondation, sur le plan technique, va faire quoi exactement? Ça va se passer comment? La fondation, sur le plan technique, a déjà une forme d'expérience. Déjà, on va commencer, je suppose, hein, que c'est leur idée, elle devrait commencer aujourd'hui à former une relève, si je peux le dire comme ça. Ça veut dire des personnes plus ou moins autonomes qu'on mettrait à la disposition du gouvernement pour suivre. Ça, c'est important. Et de deux, le futur de cette bourse, votre crainte, comme je le disais tout à l'heure, peut trouver sa place dans le fait de la jalousie. La jalousie des hommes politiques, la jalousie de ceux qui pensent justement que en dotant le gouvernement congolais, qui n'est pas la première dame, d'un fonds pour accompagner la bourse, ils vont vouloir tirer les draps de leur côté pour profiter de ces... Mais ça, c'est le malheur du Congolais. D'abord, de penser que tout doit être, parce que dans notre pays, on dit « Ezalaka Kaboui ». C'est une mentalité que nous devons ôter. Ce n'est pas bon. Nous devons commencer à réfléchir d'une autre manière. Parce que je vais vous dire, madame, quand on parle de l'Est, on parle de guerre. On n'a pas trop de bonnes nouvelles. Quand on parle des finalistes, on parle des enfants mal encadrés qui, niveau français, niveau anglais, niveau instruction, n'ont rien. Aujourd'hui, nous avons une possibilité, c'est de parler des enfants de l'Est qui voyagent, qui vont étudier, pour venir un jour lutter contre la guerre. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler de nos enfants qui ont étudié dans des meilleures conditions, avec, déjà pour maintenant, les fonds donnés par la fondation, mais demain, avec les fonds de l'État congolais. Mais ces enfants auront un devoir de redevabilité vis-à-vis de leur État. C'est ce qui se passe partout ailleurs. Pourquoi est-ce que vous pensez que les enfants d'ailleurs se soucient ou sont un peu plus nationalistes? Parce qu'ils savent que j'ai étudié avec les fonds de l'État, donc je suis redevable à l'État. C'est important que nous inculquions dans la tête de nos enfants cette manière de voir. Cela va faire une chose, ça va aider le pays à se développer. Alors ça se passe comment par rapport aux provinces, c'est ça par rapport aux provinces. Oui, oui, mais évidemment, toutes les provinces... Si ce n'est pas l'Ouest, c'est le Haut-Katanga. Non, non, non. Il faut dire une chose de très très importante. Depuis un certain temps, le niveau de l'éducation, le niveau d'instruction a beaucoup baissé dans les provinces, dans le pays d'une manière générale. Nous avons Kinshasa qui garde une certaine structure plus ou moins viable. Nous avons le Haut-Katanga où je vais vous dire l'instruction est même plus élevée qu'ici à Kinshasa. Nous avons le Lualaba aussi qui est en train de venir. Il faudra dire que dans ces trois provinces, on a des structures scolaires qui sont plus ou moins assises. D'ailleurs, je vais vous dire, pendant que vous ici, vous pensez que tout est tourné vers Lubumbashi et Lualaba, mais les gouverneurs de ces deux provinces ont créé des structures pour pouvoir accompagner leurs enfants parce qu'ils estiment que le taux des boursiers est minime. Ça, c'est une information que je vous donne. Ils ont créé des structures. Et moi, je voudrais demander aux gouverneurs qui vont regarder cette émission d'emboîter le pas. Vous le savez très bien, au lieu de critiquer, vous savez que le niveau d'instruction, le niveau de l'éducation dans vos différentes provinces sont bas. Est-ce que vous savez aujourd'hui, madame, j'ai vu, il y a une de vos consoeurs qui m'a posé une question par rapport à sa province, le Kouilou.
j'ai été vérifié et je me suis rendu compte qu'effectivement la première dame était déjà allée au Kouilou et qu'il y aurait un examen qui aurait été organisé là-bas. Je ne vais pas utiliser le conditionnel. Il y a un examen Excellencia qui a été organisé dans la province du Kouilou. Je ne le dis pas ici pour les rabaisser, je l'ai dit pour les motiver parce que les Congolais prennent toujours les choses du mauvais côté. Mais il n'y a pas eu de réussite. Il y a eu des 18, 17, 12%. Est-ce que cette bourse est une bourse politique pour qu'on se dise, parce qu'il y a eu 3 du Haut-Katanga qui sont partis, nous devons impérativement prendre 3 du Kouilou et après le Bas-Congo va venir pour dire vous devez prendre chez moi. Ce n'est pas une bourse politique, c'est une bourse d'excellence. Moi, je voudrais aussi ici demander à tous les gouverneurs de contacter la fondation, de voir comment améliorer leur structure scolaire, de voir comment améliorer le niveau d'instruction de leurs enfants. Moi, j'ai étudié au Bas-Congo. Je me rappelle à l'époque ici, en tout cas, beaucoup de Quinois allaient étudier au Bas-Congo qui avaient des infrastructures scolaires vraiment de bon niveau. Mais avec la pauvreté, tout ça n'existe presque plus. Alors on va également suivre une deuxième vidéo. D'accord. Oui, des parents toujours qui réagissent par rapport à la bourse excellentielle. na ya kokombola na ngana kwa na mbonga makala na tika na makala soko moninga yawa na tika na makala na bana na ndako na kwengi de place mai ndindaka biso mwana oyo apesa ngai ata chance occasion imonani yango bino bobengaka na français soki nini ngala na yebi occasion yango imonani. Azwaki un examen d'état combien? Azwaki 85. Bonga passe. Ya ovana banana vanaki nazokanga makala. Tovani nzala me yo kende tanga ozwa mwa maye. Tata kufa. Atika kai mukie. Ngamona bokoli. Yo mama? Ngai koko. Mama zate. Mama kenda soki wapi. Ngamona boko ni mwano yo ngai moko na sali nyonso azwi chance lelo tonde na ngai nazo pesa azwi lokola occasion na nzira ya mama Denise chance wana epese melaye poaso ya tumbwa minga pena tumbwa mara msusu liwana ngeni ngako zala sima ya 5 ya momatsango sima ya 20 ans. Ce gars a eu chance. Encouragé à Tanga, test des années 11. Na lobaka yaya, na lobaka. Ce qui na lobaka te me classe au patangi ya mumanungati. Na lobaka na ngana ngaba camarade te biso tozana biso na batute. Tozaka biso e. Bon yo kolanda vie ya balabala ya ba camarade to suka wa. Justement, on était en train d'ailleurs de parler ici sur ce plateau pour ce qui concerne les éléments que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. C'est une grande dame qui parle justement, revient sur la question de la bourse excellentielle. Aujourd'hui, c'est vrai, est-ce que, la grande question, c'est est-ce que les Congolais ont eu le temps de se former sur cette question de la bourse excellentielle en général? On verra que lorsqu'on parle de la bourse excellentielle, les gens disent « Ah, et c'est la première dame... Oui, tout le monde qui a le Bumbashi a zopé sa banane à bourse. C'est comme si c'est quelque chose qui se fait en dehors de la RDC. Oui, c'est ça le problème. Il n'y a pas seulement la population, mais il y a déjà nous, les hommes des médias. Nous ne nous informons pas. Toutes ces images, toutes ces vidéos sont sur le net. La fondation Denis Nyakiro a un website, d'accord? C'est-à-dire que les gens prennent le temps d'aller s'informer, au lieu de raconter des choses à la télévision. Parce qu'en racontant n'importe quoi, quand la presse ne fait pas son travail et que la presse rend mal l'information, ça fait peur à la population. Cette dame que vous venez de voir, c'est une vieille dame, permettez-moi de le dire comme ça, qui élève son petit-fils. Mais aujourd'hui,
elle a vu. Et là, vous vous rendez compte de sa joie. C'est-à-dire que moi, nananga, a ouipe kotanga. Moi, nananga, ouipe ok na poto sa que tout est kalupango. Et ça, c'est la population qui parle. C'est les bénéficiaires qui parlent. Que voulez-vous de plus? Mais communication pesa malili. Communication la bineza. J'ai dit communication on parle d'excellence. Merci beaucoup. Ça c'est le journaliste congolais. Voilà. Elle est timide. Timide, on n'en parle pas, on ne communique pas suffisamment sur la question parce qu'il faudrait tenir compte aussi du récepteur, comme on le dit au niveau des études. Nani a joué un message, message c'est vrai que les excellences. Mais regardez la caméra. Oui, non, quand je parle, je dis la fondation. Il faut regarder la caméra. Je parle de la fondation. Exactement. Donc, c'est aussi un frein un tout petit peu à cette consommation que le Congolais devrait avoir de la chose. À un moment donné, les gens ont une image assez erronée de la chose, alors qu'ils ne sont pas peut-être suffisamment informés. Oui, je crois que vous avez raison. Hein. Je pense. En tout cas, il appartiendra à la fondation de lever ces options-là. Mais il faut dire aussi que les Congolais, nous avons commencé à faire peur. Donc, Bisso, j'ai pu regarder un peu la manière dont la fondation fonctionne. La première dame est différente, hein, na ba première dame Moussoutozwa. Permettez-moi de le dire comme ça. Au Moni Kalatozaki, en fait, ils ont qu'une habitude, na mission de tomber ça. Normalement, tu as papa Mobutu. Azo kende. Tant que tu es comme mon frère Mabouina, à l'obaraté. Tu ne peux pas nier à l'obaraté. En fait, c'est un peu le comportement na mission nenge tomber ça. La première dame n'est visiblement pas le genre de personne avec au Kabila Bino Sakom Madesu, ba caméra zawana, bomoni yakabaka. Je ne pense pas qu'elle soit disons, qu'elle ait ce type de comportement, mais effectivement, comme vous l'avez dit, il faudra peut-être du côté de la fondation voir comment améliorer, pas améliorer, mais comment faire une communication de proximité qui touche au Congolais lambda pour lui permettre de comprendre, de savoir comment faire pour que Banana Bisso Bazo Bourse Excellence. Non seulement ça, mais aussi, les années Bourse Bisso Mayele. Ils ont fait ça courage. Il y a côté de rabana na biso. Au lieu de la télévision, c'est-à-dire que Banana biso va comment s'intéresser na makambo etali kelasi, pas seulement à la musique et au théâtre populaire. Biso ndesiko c'est de comprendre que maman Denise a élu biso mayele nasika. Vous allez couper ça que moi on a fonctionnaire, moi on a mabi popula, moi on a cordonnier, moi on a venu na sans kusu, on va na bambora no so ba chopo kuna, azala na possibilité, il y a que un jour à zui bourse à kepoto sans que ba parents n'aient pas fouta mbongo. C'est important que les parents, que biso ba congolais, to se responsabiliser, to tika biyoka yoka. Et ça bourse la première dame T. Et ça les bourse aux premières dames à idée. Puis bazali couper sa chance na bana nyonso tu ba congolais. O bazali mayele, o bazali ko atteindre ba pourcentage ya makasi ba ke nekutanga na poto. Et ça les pété bourse moko zo favoriser bana ya ba konzi. Je pense que la dame qui est passée là-bas en premier l'a dit, ngane na zao, na ngana ko maboye ndenge nini, na ngana ba ndenge nini. Na moni pe bana na biso batu nyonso batu pamba oyo. Bato to sokolaka te tozaliao bato to mona pasi bato to wuti na ba afre ya guerre mais bana basani ni batangi na moni biso to aliao biso nem tozo bénéficier. Vous comprenez? Eza bourse eza politique té. Eza tala te non moi na yolenga nko inde mutu faza la azo bourse moi na nani tanga ba komo na poso na taille mabe moi na matata mponyo te. Ezali bana na biso bato to tekaka na wenze bato to tamola makolongulu lelo ba pesi biso possibilité na fondation Denise Nyakero où ils allaient comme ça que biso pe bana oyo ya bato oyo toye bana te toye bana pe bana bakende pe balia pe frites. Est-ce que bana musu je vais te faire rigoler un peu. Il y a des enfants qui ont eu des problèmes de santé. Si moi na uti na mikungu a combien de 2 jours na Kinshasa a combien on a pese un peu de marcassé. C'est-à-dire moi na vous voyez tout ça
ça fait que le pays se retrouve dans une situation une petite joie qu'on n'a pas connue depuis un certain moment. Vous comprenez? Donc il est utile aujourd'hui, au lieu de critiquer, soutenons la Fondation Denise, appelons ceux qui d'entre nous ont l'argent d'accompagner cette fondation, parce qu'il ne faudra pas se dire que bon voilà, parce que c'est la première dame, donc on imagine qu'elle aurait beaucoup d'argent, donc on ne va pas. Ça c'est faux. Elle n'a pas beaucoup d'argent. D'accord? Elle a besoin de l'apport de chaque Congolais, mais aussi elle a besoin de l'apport du gouvernement congolais pour que le gouvernement va récupérer bourse oyo, idée oyo, ba Congolais et belé, ba CPLA, ba tira oteka ma pango pour tinda ba na poto, et puis to tinda paix. Parce que vous ne savez pas, madame, tu as un son mingi na poto. Ce que vous avez un Congolais à poto. Ce que vous avez 100, 90, vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu aurais pu renverser tendance que lobby, ce que vous avez une communauté congolaise, tous en avez docteur, tous en avez un mayele, on a pas que le makamona biso. Monsieur Maïchiban, c'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Merci pour justement discuter de la question de la bourse Excellencia et les contours justement de cette bourse qui met en valeur l'intelligence de la jeunesse congolaise. C'est un réel plaisir. Aussi un réel plaisir pour vous, mes téléspectateurs. Informez-vous sur la question, oui, déjà à travers le net, tout y est et vous aurez des informations plus claires et plus nettes sur la question. Quant à moi, je vous dis grand merci, on se retrouve très prochainement.